Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait parce que pendant les vacances j'ai pas vu de film. À la rentrée j'ai eu du mal à me remettre dans le bain, etc. Mais maintenant ça y est, c'est le retour officiel des vidéos. Et on va parler du nouveau film de Pierre Ninet, donc sorti cette semaine-là. Cette semaine, alors je sais plus exactement le jour mais c'est pas grave, je crois que c'est 17 novembre. Alors, ça n'a rien à voir avec Boîte Noire, d'accord? Si vous avez aimé Boîte Noire, vous n'aimerez pas ce film. Moi-même, d'ailleurs, j'ai eu énormément de mal avec Amant de Pierre Ninet. Alors, je l'ai vu avec un ami et ouais, en fait, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que je m'attendais pas du tout à ça de la part de Pierre Ninet. C'est vrai qu'il fait souvent des drames, etc., mais pas aussi dramatique. Mais on va dire, dans l'ensemble, ça reste un bon drame, etc. Mais le principal défaut du film, mais vraiment, 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 le gros défaut, je commence par ça, euh, c'est les longueurs. Mais alors, le film dure 1h45, je crois. Mais oh là là, j'ai jamais vu un film aussi long que celui-ci, dans sa longueur. Mais même Venom 2, il y a des moments où j'étais mieux dans l'action, etc. que Amant, parce que vraiment, Amant, c'est long à mort, mais vraiment, je- on s'ennuie de malade. Et ce qui fait que le moindre petit truc, en fait, la moindre petite vanne, bien qu'elle soit pas exceptionnelle, va te faire rire. Alors, il y en a pas beaucoup, hein, il y en a une seule dans le film, mais elle arrive dans un tel moment de longueur que elle te fait rire, même si c'est pas ça, parce que même si la blague est pas ouf, t'as envie de rire parce que tu te fais tellement chier. Euh, Pareil, il y a un moment dans la salle, il y a quelqu'un, il a fait tomber quelque chose, je sais pas, une bouteille, je crois, un truc comme ça. Et franchement, on s'ennuie tellement qu'on a rigolé pour ça, quoi. Mais vraiment, l'ennui était énorme. Encore pareil, à la fin, il y a un coup de feu qui est tiré. euh, bah, ça te réveille, quoi. Limite, hop. Et pourtant, c'est pareil que dans les autres films ou quoi, mais vraiment, là, j'ai eu vraiment du mal avec les longueurs. C'est vraiment le principal défaut du film. Et je pense que c'était à peu près pareil pour tout le monde dans la salle. Je suis pas sûr à 100%. Genre, il y a des gens qui sont sortis avec plus ou moins le sourire. Mais ouais, quand je suis sorti avec mon ami, c'est vraiment la première chose qu'on s'est dit. C'est ouais, c'était long et on s'est ennuyé. Euh, En plus de ça, j'ai pas plus kiffé le film que ça. Il est pas mauvais, enfin, il y a mieux quoi. Genre, j'ai pas plus adoré que ça. C'est pas mon film préféré quoi, de Pierre Ninet. Et pourtant, j'adore Pierre Ninet, hein, mais là, c'était vraiment pas mon film préféré. Genre, si j'aurais pas ma carte illimitée, je crois que je serais pas allé le voir au cinéma. Franchement, euh, j'y suis allé sans aucune attente et j'ai été déçu. Bon, voilà, ça arrive, hein. Euh, on- Pierre Ninet ne peut pas avoir une filmographie, comment dire, enfin, ne peut pas être parfait dans tous ses films et ça, faut l'entendre aussi. C'est comme tous les acteurs, il y a des films qui sont bons, il y a des films qui sont moins bons. Ça arrive, c'est comme ça. Euh, Au niveau du scénario, alors, on a une intrigue pour le coup vraiment, comme je l'ai dit, avec de grosses longueurs, vraiment simple, avec pas plus de rebondissements que ça. Donc ouais, franchement, non, oublie- faut oublier ce film. On va le voir peut-être pour le drame, pour les fans de drame, mais c'est pas non plus un film qui est super bien écrit, etc., etc. Donc je vais pas m'attarder dessus. Au niveau des personnages, alors les personnages, ouais, peuvent être attirants, c'est vrai. Alors, ils sont pas forcément originaux, mais je sais pas, tu t'y attaches quand même au bout d'un moment, en fait, quand tu y réfléchis. Sur le coup, tu es pas plus attaché que ça. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis que, ouais, en fait, t'as envie d'avoir de l'empathie pour lui, etc. Donc, quand j'y réfléchis, je me dis que les personnages, c'est plutôt bien fait. Euh, Au niveau du jeu d'acteur, alors là aussi, c'est un point important. Au niveau de Pierre Ninet, alors, est-ce que je vais critiquer son jeu d'acteur? Pas forcément, Pierre Ninet joue bien, et c'est un de mes acteurs français préférés.
mais c'est juste que le personnage n'est pas travaillé de ouf, donc un personnage qui n'est pas travaillé ne peut pas être bien joué, tu vois. Et donc voilà, au niveau de la performance de Pierre Niney, bah, c'est pas sa meilleure performance, mais je pense aussi parce qu'il n'avait pas un bon personnage. Sinon, au niveau des autres acteurs, alors l'autre actrice, je connais même pas son nom. Euh, ouais, bah, pas mieux joué que ça, quoi. Euh, et au niveau du mari, du coup, de la femme dans l'histoire, alors il n'y aura pas de spoiler pour Amand, ça sert à rien. Mais au niveau du mari de sa femme, là, c'est vraiment. Genre, il y a un moment, il y a une touche sur l'ordi, ça s'appelle Recast, et je crois qu'ils auraient dû appuyer dessus, parce que vraiment, cet acteur, déjà, il n'a pas de charisme, ok. Euh, alors, il essaye de faire le mec vénère, le mec énervé à la fin du film, ça marche pas, vraiment. Et puis, il y a un long moment où ils sont dans une voiture avec Pierre Ninet, et où ils discutent, tu comprends rien à ce qu'il dit, il marmonne dans sa barbe, mais alors, ok, ça peut être fait exprès, mais vraiment, tu comprends rien, on a eu le même avis, impossible de savoir quoi en penser vraiment. Enfin voilà, cet acteur aurait dû être changé, je pense vraiment, parce qu'il y a beaucoup trop de défauts. Donc je j'ai pas son nom, mais c'est celui qui joue bah, le mari de la femme à Pierre Ninet. Enfin bref, on s'est compris, c'est dans l'histoire, etc. Donc voilà. Au niveau des scènes mémorables, bah là, franchement, comme je l'ai dit, un petit peu, un petit peu à oublier. Je sais pas. Euh, Ouais, non, il n'y a pas de scène mémorable. Les plans variés, c'est pareil, j'ai quand même beaucoup l'impression que ça a été tourné en plan fixe. Euh, ouais, faudrait que je le revoie, mais j'ai pas envie de le revoir, donc, juste pour ça. Donc, non, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait beaucoup de plans fixes, et puis même les plans, on va dire, un peu plus original, bon, c'était pas ça, quoi, donc j'ai pas validé ce point-là. Donc, pour être clair, est-ce que je recommande ce film? Franchement, non, pas plus que ça. Si vraiment vous avez envie de le voir pour voir un drame à la rigueur, mais je vous le dis, c'est pas ça. Euh, Hype autour du film, pas du tout. Même pour un film de Pierre Ninet, ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Donc voilà. Euh, je vais passer donc directement à la note du film. Note que j'ai attribuée à 5,5 sur 10. Donc c'est vraiment au-dessus de la moyenne, quoi. C'est vraiment pas fameux. Ouais, comme franchement, je vous le conseille pas. Après, voilà. Même si vous êtes fan de Pierre Ninet, je pense pas que ce soit le film qui transcende. Mais après, voilà, il n'y a pas que des bons films et c'est aussi bien de le dire. Après, j'ai pas envie de tacler ce film comme j'ai taclé Venom 2. Hein. C'est bon, voilà, c'est pas un film extraordinaire, mais on va pas dire qu'il est nul non plus, tu vois. Donc, je sais pas, c'est juste, voilà, je partage mon expérience, je partage ce que moi j'en ai pensé. C'est pas exceptionnel, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir la prochaine vidéo qui sort peut-être 5 minutes après celle-ci. Donc ce sera sur Super Héros Malgré Lui, le film de Pierre Lachaud qui sort en février, que j'ai pu voir en avant-première avec Philippe Lachaud. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, ça fait très plaisir. Voilà, c'était Hugo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.